Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la formation complète sur AutoCAD. Dans cette première vidéo, nous allons voir c'est quoi AutoCAD, qui utilise AutoCAD, pourquoi AutoCAD est important, la présentation générale de AutoCAD. Sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet sur la question c'est quoi AutoCAD. AutoCAD est un logiciel de DAO, c'est-à-dire dessin assisté par ordinateur. Elle se présente comme ceci. AutoCAD est un logiciel de DAO, c'est-à-dire dessin assisté par ordinateur. Donc c'est un logiciel qui nous permet de dessiner en 2D, c'est-à-dire XY, et en 3D XYZ, qui utilise AutoCAD. Les ingénieurs en génie civil utilisent AutoCAD, les architectes utilisent AutoCAD et les ingénieurs électriques utilisent AutoCAD. Les ingénieurs mécaniciens utilisent AutoCAD, les techniciens utilisent AutoCAD, etc. La liste elle est très longue. Pourquoi utiliser AutoCAD? AutoCAD c'est l'un des logiciels de dessin les plus populaires qui a un avantage. Donc la connaissance est très importante. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la connaissance d'un logiciel comme AutoCAD vous ouvre les portes de plusieurs bureaux d'études car elle est très populaire. L'autre avantage de la popularité de ce logiciel est que il sera difficile pour vous d'être bloqué dans ce logiciel car il y a énormément de tutos là-dessus. L'un des avantages est que AutoCAD est un produit d'une maison très fiable qui est Autodesk. Cette maison met sur pied AutoCAD en 1982 et jusqu'à nos jours, nous recevons des mises à jour. Moi, j'utilise ici AutoCAD 2017. Il y a des mises à jour de AutoCAD jusqu'à AutoCAD 2023. J'en ai utilisé, mais je ne vois pas trop de différence entre AutoCAD 2017 et AutoCAD 2022, car les mêmes commandes que nous utilisons sur 2017, nous les utilisons aussi sur 2022 et 2023. L'une des raisons est son interopérabilité avec d'autres logiciels. C'est-à-dire que la maîtrise d'AutoCAD vous donne une grande maîtrise de certains logiciels tels que Civil 3D, Covadis, Advanced Concrete. Maintenant, les logiciels tels que AutoCAD ont des fichiers d'extension DWG. Ces fichiers sont importables dans presque tous les logiciels du domaine. Nous pouvons citer Robot, nous pouvons citer Revit, nous pouvons citer Archicad, etc., etc. Sans toutefois tarder, nous allons conclure cette formation, par vous présenter AutoCAD de façon générale. AutoCAD l'interface d'AutoCAD se présente comme ceci. Ici, nous avons des fichiers récents. Ces fichiers-ci-là sont des fichiers que nous avons déjà eu à travailler et que lorsque nous ouvrons AutoCAD, il nous présente des récents fichiers, donc c'est-à-dire des fichiers avec lesquels on a déjà eu à travailler. Ici, nous avons commencé un dessin, c'est-à-dire si on veut commencer un nouveau dessin, nous venons là. Ici, nous avons ouvert un fichier. Si elle n'apparaît pas ici, un fichier dont nous avons déjà eu à travailler dessus, nous pouvons venir ici et aller la chercher. On part là où le fichier se trouve et on cherche ce fichier. Ici, nous avons ouvert un jeu de feuilles. Ici, là, nous allons chercher à ouvrir les feuilles. Ici, là, nous avons obtenu plus de gabarits en ligne. Ici, nous avons consulté des exemples de dessins. Ici, nous allons venir dans commencer un dessin. Quand nous entrons dans AutoCAD, la présentation de AutoCAD, elle se présente ainsi. Ici, nous avons ici les onglets début. Avant ces onglets début, nous pouvons avoir la barre des menus. Nous afficher la barre des menus. Dans cette barre des menus, vous pouvez voir ici la barre des menus. Nous avons la barre des menus qui est cette barre là en haut. Nous avons la barre barre des onglets. Ici, nous avons l'onglet début, nous avons l'onglet insertion, nous avons l'onglet annoté, l'onglet paramètres, etc. Dans chaque onglet, nous avons ici là les outils de dessin. Nous avons ici les outils de modification, les outils d'annotation, les outils de calque,
les outils de bloc et les outils de propriété, les outils de groupe, les outils utilitaires, les outils de presse-papier et les outils de vue. Lorsque nous avons vu cela, nous avons ici la barre des titres. Maintenant, après cela, nous avons là l'espace objet. L'espace objet, c'est l'espace sur lequel nous allons dessiner notre projet. Après l'espace objet, nous avons ici là l'espace de présentation. L'espace de présentation, c'est l'espace où nous allons mettre notre dessin pour pouvoir l'imprimer. Après l'espace de présentation, nous avons ici la barre de commande. Cette barre, elle est très importante, car cette barre nous permet de voir la procédure de réalisation d'une commande. Par exemple, si je prends là une ligne, dans cette barre de commande, il va me dire spécifier le premier point. Elle est très similaire à ce qu'on appelle la saisie dynamique, ce qui est directement collé à notre curseur. Donc, cette barre, elle est très importante. Lorsque nous avons vu la barre de commande, en bas là, nous avons la barre d'état. La barre d'état ici là, elle est aussi très importante, car elle nous donne, par exemple, ici vous voyez dans mon espace objet, il y a les grilles. Si je ne veux pas afficher les grilles, je clique là-dessus, ça, les grilles partent, ou bien j'appuie au clavier F7. Donc vous voyez, cette barre là, elle est très importante. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas la saisie dynamique, par exemple, quand je clique là, vous voyez, il y a une information directement proche de mon réticule. Donc pour ceux qui n'ont pas cela, par exemple, ils viennent là, ici là dans personnalisation, ils viennent ici dans personnalisation, ils cliquent ici là sur saisie dynamique. Par exemple, si vous n'avez pas ici là, vous allez voir ça comme ça. Maintenant, si vous n'avez pas, vous venez là, vous cliquez sur saisie dynamique, vous activez ici là. Si elle n'est pas activée, vous n'allez pas la voir. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour la seconde vidéo. Ciao, ciao.